Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est jeudi après-midi. Je viens de faire une bonne sieste. Donc je suis encore un petit peu dans le coltard, mais suffisamment lucide pour venir vous parler. Déjà, je vous souhaite la bienvenue par ici. On est plus de 2200 abonnés et j'ai toujours pas atteint ma laine. Je suis une très mauvaise élève, mais c'est pas grave. Il n'y a rien de catastrophique en soi. Donc bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles qui s'abonnent à ma page. Ça me fait toujours plaisir de voir cet élan et cet engouement pour mes vidéos. Et aujourd'hui, je vais essentiellement vous parler de laine. On parlera d'abeilles ce week-end. J'ai quelques petites questions. Donc si vous avez d'autres questions sur l'apiculture, n'hésitez pas. J'en ai quelques-unes, je vous y répondrai comme je fais d'habitude au tout dernier moment du vlog. Alors, ah oui, je fais un petit coucou particulier à Angélique que j'ai rencontrée ce matin. Je vous mets une petite photo là. C'était super. Voilà. Alors en fait, Angélique est une personne qui habite dans un village voisin du mien, où je passe souvent d'ailleurs. Voilà. Et Angélique m'a contactée grâce à l'annuaire de You Need to Learn. L'annuaire, c'est pas un annuaire, c'est une carte interactive où dessus on se note. Et comme ça, on voit les tricoteuses qui sont autour de chez soi. Et elle m'a contactée en disant « C'est pas très marrant de tricoter toute seule, ça te dirait ?» Mais oui. Donc on s'est rencontrés ce matin à Pont, c'est une mini-ville qui est à mi-chemin pour les deux, c'est sympa. Et c'était trop bien. Donc, grâce à Angélique ce matin, j'ai beaucoup avancé mes chaussettes. Puisque je me suis pas rendu compte, mais j'arrive presque au talon. Donc justement, c'est la super transition pour vous parler de mes encours et de mes chaussettes que je tricote toujours avec la soque blanche de Didier. Voilà, donc c'est que ça avance bien ces petites bêtes-là. Voilà. Ben voilà, c'est beaucoup mieux. Donc je dois tricoter 64 rangs, ou à peu près, parce que bon, c'est des centimètres. Le fil il est assez élastique, extensible, il est bien, le tissu est bien élastique. Il y a le soleil qui commence à arriver du côté de l'atelier. Oui, j'aime pas le soleil. Donc j'en suis à 58 rangs. Bon, je vais fermer mon volet, je reviens. Ça me saoule là déjà. Voilà. Pour moi, c'est la saison maudite, l'été. Je déteste. Oui, je déteste parce que l'été, il fait toujours trop chaud, ça fait mal aux yeux. Bon, bref, je vais pas vous dégoûter de l'été, hein, mais vivement l'hiver. Bref. En même temps, qu'est-ce que je fous en Charente-Maritime? Il fait ce temps tout le temps. Donc voilà les chaussettes que je tricote avec la soque blanche. Je suis arrivée à 60 rangs, de 40, 50, ouais, ou 58 rangs. Et je vais faire des talons à rangs raccourcis, les classiques. Mais regardez-moi ça comme c'est beau. Alors là, il y a des petites notes de fluo qui sont arrivées. Et c'est trop beau. J'adore. Voilà mes chaussettes. Ouais, je les adore. Mais je ne les porterai pas. Parce qu'elles iront dans ma boîte à chaussettes que je me fais pas du tout pour Noël. Hein. J'ai pas besoin de m'offrir à moi-même des cadeaux de Noël. Je les tricote pour les porter cet hiver ou en tout cas cet automne. Parce que je veux vraiment user les autres, quitte à les jeter, quoi. Parce que j'en ai marre d'avoir des chaussettes trouées. J'ai aussi bien avancé mon châle saule. Puisque je suis sur la deuxième feuille côté des diminutions. Il m'en reste 6 à faire. Donc ça sent bon, ça veut dire que c'est un projet qui avance. Donc lui, je le tricote le soir devant la télé. Parce que maintenant, les motifs feuilles, j'arrive à les faire... Alors je vais pas vous dire que je les fais sans regarder, hein, parce que bon, il y a une répétition de 40 ou 42 rangs, je sais plus. Donc, mais c'est plus automatique, donc je vais un peu plus vite. D'autant que comme les rangs diminuent, l'aller-retour est moins long. Je vous rappelle que je l'ai modifié à ma façon. Je tricote en jersey endroit, contrairement au modèle où il faut tricoter en point mousse. J'utilise de la laine que j'ai teint et j'ai changé des chevaux. Et j'ai rayé. Enfin, j'ai rayé. J'ai alterné, j'ai rayé pour grader, enfin pour dégrader. Oh, j'arrive plus à parler. Donc ça donne ça.
Alors ouais, c'est peut-être un peu franc sur la rayure, parce que en fait, je l'avais fait de ce côté, mais comme c'est du point mousse, ça se voit moins. Voilà. Mais je m'en fous, en fait, je m'en fous. Quand il va être autour du cou, ça va pas se voir. Oh, la couleur. Oh là là. Ah, il fait hyper chaud pour porter ça maintenant, mais... Oh, la couleur, la couleur, la couleur. C'est trop beau. Je vous dis que je l'adore. Donc bah là, voilà où j'en suis. Donc depuis la dernière fois, j'ai laissé le... Alors j'ai laissé le Progress Keeper. Il est où mon... Ah, il est là. Le petit coquillage, qui est la dernière fois quand je l'ai repris. Le Progress Keeper, je l'avais mis sur le vlog, l'épisode précédent. Donc j'ai fait tout ça depuis en 3 jours, je crois. Une feuille par jour. 6 feuilles, 6 jours, il sera fini. Pas à la fin du vlog, la semaine prochaine. Mais c'est bien, je suis contente. Je suis très contente. Oh quoi qu'en même temps, je dis pas à la fin du vlog. Si je fais plus que ça, il peut être fini à la fin du vlog. Mais bon, bah je fais pas que ça. Mais non, je fais pas que ça. Bah non, je fais pas que ça. Évidemment que je fais pas que ça. Enfin, je suis pas une mono-projet, mono en cours, mono-tricot. Je suis une multi-quadri tricot. Plus que quadri d'ailleurs. Donc, je tricote parallèlement à tout ça. Mon gnome. Attention à celles qui ne veulent pas être spoilées du gnome. Mais en même temps, quand je vais publier ce vlog mercredi prochain, le cal sera fini. Donc, celles qui ne veulent pas être spoilées, bah, ne regardez pas. Je suis sympa de vous le dire. Je crois que la prochaine fois, je ne le dirai pas. Voilà, le bonnet terminé. En fait, c'était le bonnet qu'on a fait en mosaïque. Et il est canon. Avec ce rose fluo. J'adore. Alors, j'adore parce qu'en plus, c'est de la mosaïque. Donc, c'est sympa. C'est pas des... L'envers de la mosaïque, c'est pas du jacquard. Il n'y a pas des fils qui traversent. Même à l'envers, il est beau. Voilà. Le choix des couleurs, tip top. Et après, il aura un corps en dessous. J'ai reçu le dernier indice aujourd'hui. J'en suis pas encore là, parce qu'il faut que je tricote le deuxième bonnet, puisque je l'ai fait 2 par 2. Ça me donne un peu plus de boulot. J'ai commencé la mosaïque pour le deuxième, qui est super canon aussi. Et voilà, donc les doudous, en fait, je les commencerai quand j'aurai terminé les 2 gnomes. Et je commencerai les doudous et je filmerai au fur et à mesure. J'ai reçu déjà 2 preuves d'achat par mail, peut-être 3 me semble-t-il, il faudra que je regarde. Et Angélique m'a montré qu'elle avait le livre, donc elle aura aussi mes vidéos. Et c'est trop bien. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, alors j'avais dit que j'avais le caston qui me démangeait, vous vous rappelez, et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'avais parlé du t-shirt Laïa de Isabelle Kramer que j'avais préparé. J'avais regardé ma laine, bon, j'avais dit je vais le faire, j'avais plein de joie et d'engouement, ou le Jenny Flower Tea, j'avais plein de joie et d'engouement. J'ai monté les mailles du Jenny Flower Tea, je sais pas, je trouvais que ça faisait trop de mailles, ça avait une grande encolure, j'ai dit oula, je me plante quelque part. Comme j'ai pas du tout envie de calculer, de mesurer ou quoi, je dis c'est pas grave, il faudra que je fasse un échantillon avec ma biobalance déjà pour être sûr. Donc je vais en faire un avec des 3,5, des 3,75 et des aiguilles 4, voir ce qui me convient mieux et combien j'ai de mailles. Je vais faire ça sérieusement parce que sinon j'y arriverai jamais. Donc du coup, dans un élan, parce que moi ça marche comme ça, c'est souvent impulsif, c'est pas un mal, hein. J'ai décidé de monter avec les laines que m'avait envoyé Lily Rose. Vous savez, toutes mes fils shiny. Donc le bleu ciel, le bleu foncé et le blanc, qui est pas blanc, qui est écru avec des paillettes. Puisque c'est une laine à... il y a un brillant dedans. Donc le fil, c'est du fil shiny de fil d'art qui contient coton, polyamide et polyester. Je me suis dit... Bon, je l'avais déjà sorti ce fil pour faire, je sais plus ce que je voulais faire avec, et j'y arrivais pas, et ça m'a saoulé aussi, et j'ai dit, bon, faut que j'en fasse quelque chose, parce que c'est très très été. Couleur glacier, ça va, c'est super beau. Donc, j'ai décidé, on sait pas pourquoi, hein. Avec moi ça marche comme ça,
de commencer, et j'ai commencé hier après-midi, j'ai publié d'ailleurs sur Insta, le Telesto de Yarn Flakes. Je vous mets une petite photo ici, ou là, ou au milieu. Donc le Telesto, on a le top, mais on a aussi la version pull dans le patron. On commence par 2 bandes de dentelle. Donc moi, il faut que je rajoute 2 cm, parce que je fais pas une taille qui va me coller au corps, parce que je ne vais pas le supporter, d'autant que c'est du coton. Et le coton, on croit comme ça que c'est extensible, que je peux faire ça. Quand je le bloque et que je tire, il revient. Donc le coton n'est pas du tout extensible, et c'est pas parce qu'il y a du polyamide dedans qu'il le sera plus. Donc je vais tricoter une taille de façon à le porter avec 15 cm d'aisance positive. Je fais la taille 140 pour 125. On verra. Donc ici, c'est une bande qui va se placer là, à peu près comme ça. Voilà. On fait la même de l'autre côté. On descend, on tricote, on relève les mailles, on fait un bout du demi-devant, on monte des mailles, on fait la même chose de l'autre côté, on rejoint, on tricote à plat. Pareil devant, en reprenant les mailles de l'autre côté. Et après, c'est du jersey en droit. Donc, je vais m'amuser avec les 3 couleurs. Donc, j'ai commencé les pattes, enfin, j'appelle ça des pattes, mais les bandes d'épaule en glace. C'est pas glacier, cette couleur, je sais plus comment ils l'ont appelé. Nacre. Je sais pas pourquoi je dis nacre. Perle. Donc, j'ai commencé les bandes en perle. Ensuite, je vais insérer tout le long du tricot des rayures en navy. Ils appellent ça navy. Donc c'est pas mal parce que je vais faire comme une marinière avec ce Telesto. Et la couleur glacier, je la mettrai en fond. En fait, je vais alterner les fonds comme ça ou comme ça. Et j'aurai les rayures qui vont rythmer tout le tricot. En espérant que j'en ai assez. Et si j'en ai pas assez, le bas sera bleu marine et c'est pas un drame. Après, je peux aussi faire le... J'ai vu qu'il y avait toute une bande de côtes en bleu marine. Les petites côtes ici en bleu marine. Et ce sera très bien. Donc j'ai commencé le top Telesto. Alors, techniquement, la bande de dentelle, j'ai failli capituler. Parce que on croit que c'est facile, mais il y a des noppes. Et au début, j'avais tricoté avec des aiguilles en métal. Des Knit Pro. Hein. Je tricote qu'avec des Knit Pro en 3,5. Et alors là... elles n'étaient pas assez pointues, ça glissait, les noppes, j'arrivais pas à les faire. Donc j'ai opté pour mes vieilles Knit Pro en bois, usées et reusées. Je sais pas si vous verrez qu'elles sont hyper usées. Non, ça se voit pas, mais elles sont super usées. D'ailleurs, elles s'accrochent un peu, j'aime pas trop ça. Mais comme je n'avais pas des aiguilles 3,5, je tricote avec un côté des 3 et de l'autre côté des 4. Enfin... 4 tellement usé que ça fait 3,75. Et j'ai regardé, ça va, ça fait comme du 3,5. C'est pas mal. Puis bon, de toute façon j'ai avec ça, donc je fais avec ce que j'ai. Donc on a une bande, on commence par cette partie de dentelle. Les noppes, elles sont là. C'est des petites noppes, c'est pas des grosses noppes. On les voit en relief, hein, mais en vrai, elles prennent bien leur place. Audrey Borrego explique, elle met un lien vidéo. J'avais déjà tricoté ces noppes en tricotant... le Kilisma. J'avais commencé ce Kilisma, ce châle que j'avais trouvé tellement beau, mais tellement pas pratique à porter parce qu'il est triangulaire et il finit en pointe. Et la forme n'était pas très heureuse. Mais en commençant ce châle, j'avais déjà vu sa technique de nopp, qui est vraiment pas mal. Les noppes, elles se barrent pas de l'autre côté. Elles restent bien de ce côté. Bon, à part si je tire pas trop sur mon fil, il y en a une, j'ai vu, qui partait de l'autre côté. On retire un peu dessus, c'est franchement pas un drame. Voilà. Donc j'ai tricoté cette bande-là. Il m'en reste quelques petits centimètres à faire la deuxième. Et après, bah, commencer à tricoter, ça sera plus intéressant. Parce que là, c'est pas que c'est pas intéressant. C'est que c'est concentrant. Là c'est très... voilà, faut que je me concentre, rang après rang, tout noter. Voilà. Donc lui, je le mets dans mon sac que Gaëlle m'avait envoyé. Avec l'intérieur qui est plein de petites abeilles. Parfait pour ce projet-là. Et enfin, parce qu'un caston n'arrive jamais seul, et que je suis faible. Non, pas tant que ça finalement. J'ai voulu
utilisé de la laine de Didier d'Utah. D'ailleurs, les plus expertes verront peut-être lequel j'ai pris. Non, vous voyez pas. Donc, j'ai décidé de tricoter ce matin. Je l'attendais avec une impatience non dissimulée. Le Chèche en bois de You Need to Learn de Noémie. Et voilà. En fait, je l'ai revu dans le podcast de Karine. Karine, la Miss Knitter. Je vous en ai déjà parlé. Coucou Karine. Donc, sa version est une petite tuerie. J'ai déjà vu ce petit châle, ce petit foulard. Et il est complètement... Il a aucun rapport avec celle dont on ne doit pas prononcer le nom, Sophie Scarf. Coucou petite knit, je sens que tu as bien apprécié le petit clin d'œil de la semaine dernière, on remet ça. Oui, parce que payer un tuto pour faire un bandeau fin et long, que on met ça autour du cou, comment? Je comprends pas l'intérêt. J'ai du mal avec la Sophie Scarf. Non pas qu'elle porte mon nom, elle m'a déjà rendu un hommage de fou en diffusant ça, en disant « Allez Sophie, je sais que tu m'aimes bien, je vais mettre mon nom dans ton châle. » Ben oui, mais bon, ça suffit pas, ça suffit pas. Sophie Scarf, Sophie Châle encore? Le châle est plus grand, il a une utilité. Voilà. Scarf, une écharpe, oui, mais une écharpette. Mais Noémie nous a fait une petite merveille de châle. Un foulard. Un petit foulard. Et quoi de mieux, franchement, mais quoi de mieux que de la Thèbes MCS de mon petit Didier. 70% mérino, 20% de soie. C'est pas tant ça qui fait la préciosité de ce fil, c'est les 10% de cachemire et la couleur. Regardez-moi ce cake tout merdique qui s'est enroulé dans ma bobineuse. Mais on s'en fout, c'est pas grave. C'est juste une pépite. Une pépite. Je suis en train de faire le foulard pépite. Donc, j'ai commencé à monter quelques petites mailles. J'en pouvais plus. J'ai vu que ce matin, elle avait sorti son... Je l'ai vu en rentrant. Oh, je dis déjà, vite, vite, vite. J'achète, j'imprime, je bobine et je castonne. Trop bien. Donc... il y aura toute une partie en jersey endroit, une partie avec le motif, et roule ma poule, j'ai plus qu'à tricoter. Et c'est trop bien. Et ça me fait trop plaisir d'utiliser ce fil. J'osais pas trop parce que c'est un fil précieux, c'est toujours... Mais je trouve que c'est le projet parfait parce que je vais l'avoir toujours autour du cou. Ça va être trop bien. Et après, je vais bobiner l'huile. Lui, le petit vert qui est au-dessus là. Il aura le même sort, je pense. Voilà, donc j'avais dit que je tricotais mon Fantastitch, mais du coup, il va attendre ça parce que je veux vraiment voir... je veux vraiment la faire. Je veux vraiment la faire. Celle-là, j'y tiens trop. Voilà pour mes encours. Bon, ben... 18 minutes, parfait. Donc mes encours, ben là je vais continuer de tricoter. Donc lui, c'est le châle saule le soir devant la télé. Les chaussettes, pendant les rencontres avec les copines ou les tricoter. Tiens d'ailleurs, à propos de tricoter, c'est vrai qu'ici, bah, là on est dans la campagne. Il n'y a pas grand chose, hein, faut être clair. Il y a bien un tricoté à Saintes, mais c'est à 35 km. Et puis, bof, ça me dit rien, la ville, bon... Voilà, je les connais pas en plus et moi vous croyez pas comme ça, mais je vais pas trop vers des gens que je connais pas, hein. Enfin c'est un peu particulier. Cognac, bah c'est pas la porte à côté, puis c'est surtout que c'est pas mes heures, enfin c'est 17h ou 17h30, 19h, ça va pas. Moi tricoter ce serait plutôt 14 à 16 ou 17, ou bien carrément 9 à midi quoi, enfin plutôt en pleine journée, enfin en plein matin ou en plein après-midi. Donc, je me tâte à peut-être organiser moi-même un petit tricoté dans ma commune, où les personnes qui habitent pas très loin, ou même qui arrivent de plus loin, hein, c'est possible, bah, viendraient, on tricoterait autour d'un thé ou d'un coca, ou de ce que vous voulez, sans alcool par contre, hein, évidemment. Et, parce qu'on conduit, hein, donc bon. Mais... enfin, c'est pas que parce qu'on conduit sans alcool, c'est juste aussi parce que, par principe, moi, mais perso, je bois pas d'alcool. Bon, je reviens.
Donc voilà mes projets, je vais vous laisser parce que je suis en grande discussion avec Didier et Vincent qui m'ont happé dans leur spirale temporelle. Voilà, je vais continuer mes doudous. Ce week-end, on va faire un peu d'apiculture. Demain, j'ai mon rendez-vous pour ma scintigraphie de poignet, donc rien de très marrant. Et mon fils repart à Poitiers. Donc ce week-end, ça va être tricot, tricot, tricot pour occuper la tête, parce que le cerveau, il a réatterri dans ma tête. Donc comme il a réatterri, mais qu'il n'a pas pris de précaution, il s'est un peu abîmé en cours de route. Donc je vais le préserver, faire du tricot plaisir, de l'apiculture plaisir, avec plein de photos et de vidéos, et je reviendrai lundi si tout va bien. À bientôt. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, on est samedi matin, il est tôt, et je vais faire une petite session de teinture pour... oh, Happy, et Happy qui vient. Viens. Oh là là là. Oh là mon doudou. Donc je vous retrouve pour une petite session de teinture avec mon Happy. Mais oui, qui sourit. Il sourit beaucoup ce chien. Voilà, souris. Ah oui, t'aimes bien sourire, hein. Tu fais des petits sourires. Ah oui. Bon bref. Donc, pourquoi? Pour le concours des 2000. On est à 2300. Donc je vais bientôt faire deux kits de teinture pour faire le concours des 3000. Non, j'exagère. Ce sera sûrement à la rentrée. Et je me suis cassé un ongle. On s'en fout, mais c'est horrible parce que ça accroche. Donc je vous retrouve pour faire la teinture des écheveaux des kits à chaussettes pour le concours. Je me teins aussi 4 écheveaux de laine tweed. En fait, les laines que j'achète, les laines à teindre, elles viennent toutes essentiellement de chez Lily Neige. Je vous mets pas le lien, vous tapez Lily Neige, il y a une section laine à teindre chez elle. Et c'est souvent là que j'achète mes laines à teindre, sauf si je veux de la laine rustique. Auquel cas je vais chez Alice Création, elle a de la laine 100% laine rêche. Et j'aime la laine rêche pour les pulls d'hiver. Ils sont fins, légers et bien secs, bien chauds. Bon, tu sais pas où te mettre, toi, t'es relou. Hein. Il griffe. Voilà, oui c'est bien. Fais petit câlin. Voilà, oui, fais petit câlin. Donc, je vais teindre 4 écheveaux de laine tweed. C'est de la fingering 400 mètres pour 100 grammes. Il y a des petits viscoses de couleurs. Quand c'est du non-teint, c'est rose, bleu, enfin ça a quelques couleurs. Pour faire le pull Saturne. Donc le pull Saturne, je l'avais tricoté l'année dernière grâce à Christelle, Rêver sa vie en couleur, qui avait organisé un cal Rêver son pull Saturne. Mais de toute façon, ça n'a plus lieu d'être, donc je vous mettrai pas le lien. Mais si vous tapez Rêver son pull Saturne sur Instagram, vous trouverez le cal et les pulls Saturne qu'on a fait à cette époque. Et j'avais bien envie de m'en faire un troisième, parce que j'en ai déjà 2. J'ai le bleu que j'avais fait avec de la laine de Mon Petit Rêve. J'en ai un jaune que j'avais fait avec de la laine que j'avais teint en bocaux. Et cette année, j'aimerais bien en avoir un dans des tonalités, soit marron, avec quelques speckles, orange, je sais pas si je peux le faire, soit orange avec quelques speckles marron, mais un peu tout orange, ça va, je le mettrai pas, ou plutôt dans des teintes un peu rosées, pas trop rosées non plus, enfin je sais pas, ça se trouve je vais faire autre chose, je sais pas, je vais réfléchir, je vais regarder sur tout ce que j'ai comme reste de teinture, et comme ça j'aimerais bien faire ce pull Saturne. Alors, est-ce que je vais le faire dans la foulée? Non, parce que j'ai un télesto à terminer, enfin à commencer, j'ai fait qu'une seule bande de dentelle, de dentelle, parce que j'ai trop d'encours pour l'instant, mais peut-être que courant été, j'aurais peut-être envie de le faire, ou peut-être fin d'été, on verra. Et puis c'est pareil, cet été, je referai l'expérience des teintures en bocaux, donc je vous en parlerai. Je vous donnerai là encore des chiffres vagues, parce que je peux pas vous donner des chiffres que je trouve dans des livres. Parce que j'ai pas le droit de diffuser. Vous achetez un livre de teinture végétale et vous comprendrez comment mordancer la laine, c'est-à-dire la préparer à la teinture. Comme pour les teintures là chimiques, je vous donne pas mes quantités, je vous donne pas mes temps de cuisson, parce que j'ai mis du temps pour rechercher, j'ai fait des expériences, j'ai foiré, j'ai feutré des écheveaux. J'ai pas fait tout ça pour vous donner en un clic toute la solution. Faut chercher un petit peu. Je pense que vous comprendrez d'ailleurs. Hein? Ouais. Il me regarde avec son œil de traviole. Je pense qu'il a envie de... On est le matin. Hein, et Happy, c'est un chien qui fait caca le matin. Hein? T'as envie de chier? Oh, oui. T'as envie de faire caca? T'as envie de faire caca? Allez, va faire caca. Il y va pas tout seul, donc
Je vous retrouve tout de suite. Alors, je vais vous montrer ma laine à speckle, enfin pas à speckle, ma tweed. Voilà, elle est comme ça. Et donc, pour mon pull Saturne, j'ai décidé de faire un bain orange. Je vais faire un pull Saturne d'automne. Donc, je vais mettre ça dedans. Hop. Voilà, on est d'accord, ça va être orange. Je mets ça dedans, je récupère ma cuillère. Je me touille bien ce petit bain de citrouille. Je vais allumer le feu, je pose le téléphone parce que j'ai besoin de mes deux mains. Ok. Feu allumé. Donc, je vais faire donc, un pull Saturne d'automne que je vais faire à manches longues. Voilà. Pull Saturne d'automne, donc orange avec des speckles. Donc après, une fois que j'aurai fini, je vous montrerai pour les speckles, marron et peut-être un peu noir. Voilà. Je verrai ce que ça donne. Moi, là par contre, je mesure ni ne pèse rien du tout. C'est toujours au pif que ça marche avec moi. Donc, on verra, hein, vive le pif. Je vous retrouve dans, je sais pas, peut-être 30 minutes. On verra. À plus tard. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est lundi. Je porte mon top Bowman de Lucienne Tricotte pour faire bonne figure parce qu'il fait une chaleur étouffante dans la maison et que je ne peux pas mettre mon ventilateur pour vous épargner les bruits. Donc, je suis dans mon petit coin tricot modifié. Hier, on a rempoté les plantes.
notamment la monstera que vous voyez derrière, la pothos que vous voyez là. La liane, en fait, je l'avais fait pousser dans la monstera. Donc, au début, c'était joli parce qu'elle grimpait le long de la tige de la monstera, sauf que bah, elle a fini par grandir beaucoup trop, vite d'ailleurs, et elle a commencé à l'étouffer, et j'ai dit sauvetage imminent, et puis bah, du coup, on s'en est occupé ce week-end. Très galère parce que elle, là, elle est énorme, énorme. Mais bon, voilà, mon chéri a fait des structures en bambou, tout tient bien comme il faut, et maintenant, il n'y a plus qu'à les laisser pousser. Donc, j'ai inversé mon fauteuil de sens pour avoir la lumière de la baie vitrée par-dessus pour tricoter. Et ici, c'est mon coin normal avec mes tableaux, mon petit coin à moi. Voilà. Je vous montre pas tout parce que de toute façon, je vais faire tomber le téléphone et ça va être à nouveau de la merde. Voilà. Oui, pardon. Ouh, j'ai dit merde. Donc, je viens vous parler de plusieurs choses ce matin. Déjà, dans un premier temps, je vais boire parce que j'ai très chaud. C'est de l'eau. C'est juste de l'eau. Que je vais reposer devant, du coup. Ce qui n'est pas très pratique. Il me manque une table à droite. Bon, bref. Je voudrais les remercier d'abord 2 personnes qui m'ont envoyé des patrons. Donc, je remercie Kayano59 qui m'a offert le patron des Honeycomb Socks. Oui, je triche parce que les patrons, je les retiens pas de tête. Donc ce patron de chaussettes en alvéole que je vais probablement faire, oui, il y a de fortes chances. Donc merci beaucoup pour ce patron. Et je remercie à nouveau Marie qui a récidivé. Oui, elle m'avait offert le patron du pull Queen Bee que je vais faire à l'automne. Et là, bah, elle m'a offert les Bee Socks de Vint Hill, que voici, que voilà. Je triche, hein, parce que bon... Bissox de Vint Hill, je l'aurais jamais retenu. Mais en tout cas, merci beaucoup Marie, parce que celles-là aussi vont probablement sauter sur mes aiguilles. Et elle m'a offert également, et là, accroche-toi Jeannot, c'est magnifique, le Making Stories Magazine numéro 9, qui contient 12 modèles. Alors, je vous les montre pas tous, parce que sinon le vlog, il va durer 3 heures. Donc merci beaucoup Marie, parce que il y a certains des 12 modèles qui m'ont évidemment tapé à l'œil et qui seront aussi probablement faits, alors avant la fin de l'année c'est pas sûr, mais en tout cas ils seront faits. Donc merci à vous deux pour ces patrons, ça fait toujours plaisir d'avoir des petites surprises comme ça. Maintenant je vais vous parler d'une chose importante, oui, très très importante, qui est le concours des 2300 et quelques abonnés. En fait, je reviens. Donc, vous êtes 2300 à m'écouter, c'est fou. 2300 à me regarder, c'est encore plus fou. Vous me laissez tout le temps des commentaires qui me touchent beaucoup, je le dis à chaque fois, mais c'est sincère. Vous savez comme je suis, maintenant vous commencez pour certains à me connaître. Je suis très très sensible et je suis normale. Enfin, comment ça je joue pas un rôle, je suis normale, je suis comme ça dans la vraie vie. Un peu faux-folle, mais un peu... voilà, c'est comme ça, c'est ma personnalité. Donc, pour vous remercier d'être toujours présent, je vais donc vous offrir 3 lots. Donc, il y aura 3 lots différents. Je tirerai au sort parmi les commentaires de cette vidéo 3 gagnants. Le premier gagnant va gagner ce premier kit à chaussettes. Alors, pourquoi celle-là, elle est en cake? Parce qu'en fait, j'ai teint donc 2 mini. Alors oui, je sais pas, c'est un miracle. C'est du orange fluo, c'est le miracle. En fait, j'avais fait, vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, une gamelle avec du orange. Donc moi, inutile de me demander quelle quantité de teinture j'ai mis dedans. Je suis pas teinturière, donc je mets au pif. Donc j'ai pris le sachet, j'ai vidé dans la gamelle directement, j'ai mis de l'eau vinaigrée et j'ai obtenu un orange. Avec lesquels j'ai teint 4 écheveaux que vous avez vu dans la petite vidéo que je vous ai mis avant. Et au milieu du bain de teinture, j'ai dit, ah bah faut que je mette des mini, vite, alerte générale. Hop, j'ai pris 2 mini, je les ai mis dedans. Donc les 2 mini, ils sont sortis fluo, presque fluo. Alors c'est pas vraiment fluo, hein. Fluo, c'est encore plus pétant, mais orange très 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 orange. Je les adore. Ouais, je les aurais bien gardés, mais bon, je fais mon concours.
Et j'éteins deux. Donc en fait, j'éteins un écheveau de 100 grammes que j'ai divisé en deux pour vous offrir 2 kits à chaussettes. J'ai préféré faire 2 kits à chaussettes comme ça plutôt qu'un seul kit. Ça fait 2 cadeaux, au lieu d'un. Sachant que j'ai plus beaucoup de laine à chaussettes, donc je me suis dit, bon, déjà si je fais 2 kits de 50 grammes, ça sera bien. Donc en fait, là il y en a un qui est en cake. Ça n'a pas d'allure, je suis désolée, mais bon, c'est comme ça. On le voit beaucoup mieux ici. Donc c'est le même. Donc je vous assure que c'est la même chose que ça. Donc j'ai fait des speckles noirs, jaunes, de toutes les couleurs. Il n'y a juste pas de bleu, avec une dominante un peu bordeaux. Et j'ai obtenu tout ça. Et c'est trop beau. C'est trop beau en écheveau, mais c'est aussi très très beau en cake, parce qu'on voit quand même bien les petites nuances de noir. Tout est... alors après, je vais pas vous défaire le cake, hein, évidemment. J'ai déjà eu beaucoup de mal à le bobiner. Il y a ma bobineuse qui déconne un peu. Je vais essayer de le refaire comme il faut pour vous l'envoyer, parce que bon, voilà, je vais être correcte. Donc, il y a ces 2 kits à gagner. Donc, un kit à chaussettes, un kit à chaussettes. Mais j'ai décidé de faire 3 lots, parce que vous le valez bien. Le 3e lot, ça sera ce petit pot de miel d'acacia 2023, mis en pot par mes petites mimines et fabriqué par mes adorables petites abeilles. Donc oui, je vous offre un pot. Pour participer à mon concours, inutile de me passer de la pommade, soyez juste sincères, ça suffira. Vous me laissez un petit commentaire sous cette vidéo pour me dire que vous participez, pour me dire que vous êtes content, pour me dire ce que vous avez envie de dire. Je tirerai au sort dans les commentaires. Donc, il n'y aura pas de mots « je participe » ni de lot numéro 1, 2, 3. Ça sera tiré tout comme je fais moi. Ça reflètera moi. Tout est fait n'importe comment, mais en tout cas, il y aura 3 gagnants. Il y aura 3 gagnants, donc je vous répète, vous mettez un commentaire sous cette vidéo. Donc vous vous abonnez, vous me laissez un petit commentaire et vous serez susceptible de gagner l'un de ces 3 lots. J'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir de vous offrir ça. Bon, le cake, c'est promis, je vais le remettre en cake parce qu'il est plus j'avance dans le temps, plus d'effet. Mais vous inquiétez pas, je le remettrai correctement. Du coup, comme on en est à parler de teinture, je vais vous montrer ce que j'ai teint en orange, le résultat. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, je mets les teintures au pif. Et après, je trouvais que ce orange était un peu plat. Donc, je l'ai réveillé avec des speckles noirs. Et j'obtiens ce coloris magnifique que j'ai appelé... Comment je l'ai appelé? Citrouille obscure. Ouais, il n'y a que moi pour trouver des noms pareils. Là, voilà. Citrouille obscure. Ouais. C'est beau. Ah, c'est encore plus beau à l'écran. Donc, c'est vraiment comme vous l'avez à l'écran. Normalement, ouais. Je suis un peu à contre-jour, mais... Ouais, c'est ça. Donc, en fait, j'ai mis des speckles noirs sur... Donc, comme je vous l'ai déjà dit, c'est de la laine tweed. Dedans, il y a un genre de... un fil qui devient bleu, qui est un peu rouge. On le voit là, le fil. Il passe comme ça. Ça fait des petits... Je sais pas comment vous appelez ça, ces petits trucs là. Comme ça. Voilà. Ces petits machins, ces petits confettis. Donc ils sont toujours là, ces petits confettis. Et on a le noir qui est là, bien. Alors il y a eu des moments où ouais, j'ai glissé chef. Au début, j'ai pensé à Christelle Tricotte. Coucou ma Christelle. Bah oui, quand tu m'avais dit, non, tu les prends comme une petite pincée, comme ça. Donc au début, ouais, j'ai pris petite pincée. Puis bon, j'en avais 4 à teindre. Donc après, petite pincée, j'ai saupoudré avec le sachet. Puis à un moment donné, oula, j'en ai un peu trop mis. Mais est-ce que c'est vraiment grave? Non, parce qu'en fait, quand je vais faire mon pull Saturne, parce que ouais, je vais toujours faire un pull Saturne. Qu'est-ce qu'il y a, Happy? Je vais toujours faire un pull Saturne avec ça. Même si je suis pas sûre que le orange ce soit vraiment ma couleur. Je suis pas très orange, mais franchement, en automne, je passerai crème dans les bois, là. Je passerai inaperçu, les animaux me verront pas. Et je vais alterner les écheveaux. Un rang, un écheveau, un rang l'autre. Parce que là, ça va faire du pooling à gogo. Mais je vais casser le pooling avec, en les alternant. Il y en a un ou deux qui ont peut-être moins de noir. Oui, non.
Alors, pull Saturne ou pas, hein, je peux faire aussi un pull... Ah non, ça fera trop du cobu. J'aurais dit un pull rayé, avec des rayures noires, et ça, mais non, ça fera du cobu, ça me plaît pas. Donc, je ferai mon pull Saturne là-dedans. Voilà. Je vais vous parler de mes encours. Alors, au niveau des encours, bah, les chaussettes, j'ai juste fait les petits rangs pour arriver au talon. Mais j'ai pas commencé les talons, donc je vous les montre pas. Vous les avez vus dans la vidéo précédente. Le chalsole, oui, je l'ai un petit peu avancé depuis le vlog ou pas? Je me souviens pas. J'en sais rien. 1, 2, troisième feuille. Non, je l'ai pas avancé. Troisième feuille depuis l'autre fois, donc non, je l'ai pas avancé. En fait, j'ai un petit peu avancé le chèche en bois. Ou sans provision, en bois. Parce que Noémie, donc Unit to Learn, a eu la bonne idée de faire un carnet de chèche que je vais acheter après. Mais si j'avais su que le carnet de chèche sortirait... En fait, j'ai acheté le chèche en bois. Donc, c'est ce modèle-là. Je vous l'ai montré, je vous le montre là à nouveau. Qui est super joli, sauf qu'après, il y a le chèche sans provision. Ben oui, mais moi aussi, je le veux. Mais bon, autant les acheter tous d'un coup, quoi. Si j'avais su, j'aurais pas acheté celui-là et j'aurais pris l'autre. Bon, enfin, c'est pas grave. Alors, attendez, je vais vous montrer ça, mais avant, je bois. Ah, parce que là, il fait trop chaud. Alors, que je tricote dans la laine magnifique de Didier, vous savez, le Mérino, Cachemire et Soie coloris à tort. Bon, là, on voit pas du tout la couleur, mais ça fait rien. Et j'ai un petit peu avancé. Je l'avais emmené pour faire ma scintigraphie vendredi. Donc, on a toute cette partie-là qui est en jersey endroit. Et c'est ça que j'aime, c'est le fait que ce soit en jersey endroit. Parce qu'en fait, je trouve, mais je l'ai déjà dit, c'était pour ça d'ailleurs que mon chalsole, je suis repartie en jersey endroit à la moitié. Je trouve qu'il n'y a vraiment rien de mieux que le jersey endroit pour mettre en valeur un coloris, une teinture... Bon, là, on ne voit pas parce que je suis à contre-jour. Alors, je vais vous montrer ça comme ça, je sais pas comment faire. Il me faudrait une main en plus. Et là, la dentelle, donc on ne voit toujours pas. Voilà. Je vous le montrerai mieux quand il avancera. Il est très très addictif. Mais je me suis retenue de ne pas continuer à le tricoter. Donc, je l'avais emmené pour la scintigraphie. Donc oui, la scintigraphie, il voit bien l'inflammation dans mon poignet. Hein. Donc continue à mettre un peu de crème et bon, en gros, démerde-toi. Ah oui, vous avez beaucoup d'arthrose hein, dans le dos. Oui, merci de me le dire, du con, je le savais. Oh, pardon. Ouais, j'ai de l'arthrose, voilà. Et ça fait très mal. Et c'est pour ça que ce week-end, j'ai eu très mal et que j'ai toujours très mal au dos. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc, le petit chèche en bois, je vais... je sais pas si je vais le tricoter cette semaine. Parce que... Alors déjà, j'avais voulu avancer mes 2 gnomes. Donc j'avais fini mes 2 bonnets en mosaïque, qui sont juste trop beaux. Et je me suis dit, tiens, ce week-end, je vais tricoter les 2 gnomes, et comme ça, ce sera fait. Christelle, au cas où tu n'aurais pas compris, hein, c'est bien ce gnome-là que je vais t'envoyer. Mais bon, décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc j'ai relevé les mailles pour faire le... En fait, on relève les mailles ici, là, pour faire le corps. Sauf que moi, j'avais pas compris, parce que c'était écrit en anglais, donc j'ai relevé les mailles au milieu de cette zone-là. Ça m'a détendu toutes les mailles en droit. J'ai dit, c'est bizarre quand même que ça fasse cette marque. Donc j'ai regardé la vidéo de Sahashira, celle qu'elle a sortie tout à la fin pour l'assemblage, et j'ai dit, ouais, d'accord, ok, je me suis trompée. Donc j'ai défait, j'ai rebloqué les 2 bonnets qui sont secs. Donc je vais les tricoter, soit cette semaine, ou pas, quand je prendrai le temps de le faire, parce que ça m'a saoulée, là, ça m'a contrariée. De tout défaire, j'avais avancé le corps bien de ça. Puis quand ça veut pas, ça veut pas. J'ai un projet qui avance plutôt pas mal. J'ai pas beaucoup tricoté non plus ce week-end, donc forcément, voilà. Donc celui qui avance pas mal, c'est le Télesto. Le Télesto de Audrey Borrego. Donc j'ai fait la 2e bande de dentelle, qui est pourrie à l'écran parce que, comme on est à contre-jour, on voit rien.
reste patiente, calme-toi. Bon, bref, de toute façon, vous la verrez bien quand je l'essaierai. Donc en fait, il y a 2 bandes de dentelle sur les épaules. Pas comme ça. En fait, c'est dans l'autre sens d'ailleurs, parce que j'ai mis un marqueur. Hein. Elle me dit, mettez un marqueur pour pas vous tromper. Donc, hop, voilà. Une bande de dentelle ici. On relève les mailles pour faire le demi-devant. Donc, avec des augmentations ici, c'est aussi un col en V. Après, on fait pareil de l'autre côté. Après, on fait un un dos. On rejoint un rond, etc., etc. Bon, donc j'ai réussi à terminer ce matin la 2e bande de dentelle, qui était galère à faire pour moi parce que ça a nécessité de la concentration. Il y a des noppes, il y a pas trop de, enfin moi j'ai pas compris la logique de la dentelle. Donc j'ai suivi vraiment les explications écrites, rang après rang, maille après maille, parce que j'ai pas trouvé le motif très logique en fait. J'ai pas compris la mécanique de la dentelle. C'est pas grave. Donc comme j'ai fait la 2e bande de dentelle et que je vous ai dit que je tricotais avec 3 couleurs différentes. C'est les laines en tissu, les laines en coton qui sentent rien de Lily Rose. Donc ces laines en coton qui sont pas des laines puisque c'est du coton. T'arrêtes de dire laine en coton. Voilà où j'en suis. Donc là j'ai fait la bande et là j'ai commencé à relever les mailles. Et voilà comment je vais le faire, ce télesto. Donc, comme j'ai 3 couleurs, avec moins de bleu marine, et la même quantité en bleu et en blanc, je vais, donc ici j'en suis ici, voilà. Donc la bande, elle reste de cette couleur, et là je fais une bande bleue, une rayure, une bande blanche, une rayure, une bande bleue, une rayure, tout le long du pull. Façon marinière, 8 rangs de couleurs, 2 rangs de rayures, 8 rangs de couleurs, 2 rangs de rayures. Et le peu que j'ai fait, déjà là, je trouve ça vraiment pas mal. Alors le tissu, c'est assez souple, il y a du viscose, ça a l'air d'être élastique, mais ça ne l'est pas, parce que j'avais bloqué la première bande de dentelle. Et voilà, alors je m'étais dit, est-ce que, si je tricote que ça, est-ce qu'en une semaine, je peux faire un télesto? C'est rien, c'est Happy qui mange son os. Je me suis dit dans ma petite tête, j'aime les défis, hein, mais je sais pas. Du coup, ce matin, je me tâte, je sais pas. J'avance à rien, j'ai fait mon montage, c'est du boulot. J'avance pas ce matin. Il est déjà midi 20 et j'ai rien fait. Enfin, j'ai fait ça, là. Donc, est-ce que je suis capable de le faire et de l'emmener au festival du Mouton Ivre dimanche? Je ne sais pas. Je vais essayer. J'aimerais bien. Donc, l'idée, ce serait de tricoter que ça. À partir de maintenant, on est lundi. Et peut-être le finir pour dimanche. Peut-être il sera pas bloqué, j'en sais rien, parce que c'est long à sécher le coton. J'y crois, pourquoi pas. Allez, j'essaye. Donc, je mets tous les projets en pause. Tous. Même mes petits préférés, même mes petits chouchous, même mes petits... Tout est en pause. Et je ne tricote plus que ça. Donc le vlog de la semaine prochaine, il sera pas plus léger, puisque j'aurai tout le festival du Mouton Ivre à vous montrer, parce que c'est dimanche. Alors, ça fait comme quand j'ai été voir Christelle, comme quand j'ai été voir Didier. J'appréhende, j'ai très peur, parce que on croit que je suis super à l'aise. Ouais, t'es à l'aise et tout, machin. Ouais, mais en attendant, tout l'avant, je stresse. Mais je stresse, mais je suis contente parce que déjà, je vais retrouver Didier et Vincent, donc ça me fait trop plaisir de les revoir. Avec un peu de chance et même beaucoup de chance, je vais voir Julie, ce serait trop bien si elle venait, ce serait vraiment trop bien. Après, si elle vient pas, c'est pas grave, je lui en voudrais pas, mais ce serait vraiment trop cool de la voir, vraiment. Je vais voir aussi Lucie, les péripéties d'une belette. Je vous mets sa page YouTube qui mérite le détour. J'aime bien son... Je regarde ses vlogs maintenant toutes les semaines. J'aime bien son univers, sa façon de parler, tout ça. Ouais, j'aime bien. Donc peut-être qu'elle y sera, donc c'est sympa, je la verrai. Elle me connaît pas, mais bougez-lui. Ah, coucou. Voilà. Qui je vais voir d'autres? Bah déjà les teinturiers, quoi. Ah, s'il te plaît. Au fil de russe. Je vais voir Squirrel Yarns.
Je lui avais acheté de la laine une fois en ligne, je crois. Non, je crois pas. Oh, je m'en rappelle plus. Enfin bon, voilà, tout le monde la connaît. Pas la Luna. Tout le monde la connaît aussi, apparemment. Sur la rive côté laine, je crois. Ouais. En laine, entre guillemets, connue. Non, parce que ce serait vache pour les autres, mais je les connais pas. Donc, que je connais moi, c'est celle-là que je connais. Donc, bah, déjà, l'idée de voir des teinturières que je connais pas, c'est bien, parce que ça me permet de découvrir d'autres univers, d'autres coloris, d'autres... Voilà, je trouve ça chouette. Et puis, bon, bah, tout le côté, l'après-midi, les moutons, tout ça, je trouve ça bien. J'aime bien les moutons. Bon, ça pue le mouton, mais ça sent bon quand c'est teint, après, ça sent super bon. En fait, un mouton en lui-même, il pue. Mais la laine de mouton, ça sent super bon, quoi. Oh. Voilà. Donc, après avoir raconté 22 minutes de grand n'importe quoi, je vous fais de gros bisous. Je répondrai demain à vos questions apiculture. S'il y en a. Il y en a quelques-unes, je crois. Je vais retourner à mon télesto. On annonce de l'orage de malade cet après-midi. S'il y en a beaucoup, j'essaierai de vous faire une petite vidéo. On verra. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis On est toujours quand d'ailleurs? On est toujours lundi. Et je vous retrouve parce que la factrice est passée. Et la factrice, elle m'a amené des petites pépites. J'aime m'appeler ça des pépites parce que c'est vraiment des pépites. Comment vous dire? Comment vous dire que ma Christelle, tu m'as gâtée pour mon anniversaire. Ça fait partie des cadeaux qui me vont droit au cœur, tu t'en doutes. Parce que je suis hyper sensible et un peu trop émotive aussi parfois. Mais j'essaie de ne rien laisser paraître. J'ai ouvert le paquet que Christelle, Rêver sa vie en couleur, m'a envoyé pour mon anniversaire. Et là, comment vous dire, je suis tombée sur le cul parce que c'est trop beau. Elle m'a offert un sac à projet. Donc voilà, un petit cordon. Un autre petit cordon. Oui. J'aime bien faire durer le suspense. L'intérieur. C'est beau, hein, ça fait un peu bord de mer. Mais alors, le sac. Ouais. C'était fait pour moi. Il est juste trop beau. Donc apparemment, c'est un sac aimable. C'est... Oh, il est beau. Il est beau. Il y a des abeilles toutes différentes. C'est beau. Et puis j'adore, c'est du coton très épais. Oh, il est beau. Et mais si je le faisais en doudou, un oreiller, je me couds un oreiller dedans. Ah, il est trop beau. Ah, merci Christelle. Merci ma petite Christelle. Parce que vraiment, là, tu vois, ça sera mon nouveau sac à projet préféré. Donc, en sac à projet préféré, j'ai le sac de Laura. J'ai le sac de... allez, Wooliday. Bah, j'ai le sac de Inès, de ma petite Christelle. Christelle tricote. J'en perds ma voix. Et bah, j'ai plein d'autres sacs. J'ai le sac de Gaëlle. Qui est là, que j'utilise pour mon machin là. C'est celui-là. Ah, je suis en train de faire tomber toutes mes pelotes. Le sac de Gaëlle, forêt et abeille. Donc bah du coup, je vais mettre mon projet dans celui-là, je pense. Oh, il est beau. Oh là là. Il est trop beau. Merci encore ma Christelle. Nouveau sac à projet quasi préféré. Préféré. Non, tu peux dire préféré. C'est trop beau. Bon, je vais le mettre là comme ça, je vais le regarder déjà avant de mettre mes projets dedans. Je vais l'admirer. Et j'ai reçu un autre colis aussi de la part de Ursula qui m'a envoyé une jolie carte de Carcassonne. Et là, qui m'a envoyé plein de petites pépites, là encore. Un petit mini pour ma nectar blanquette. Alors ça, c'est vraiment joli. Alors moi, j'aime beaucoup ce vert que je situerais entre du sauge et du pistache. Du sauge tache. Puis sauge, mais ça fait un peu moins...
Voilà, on est très vert aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est vraiment ce vert-là, c'est joli, ça fait un vert... ouais, moins bleuté que du sauge, mais moins vert vif que du pistache. Oh, super beau. Donc là, dans la Nectar Blanquette, parfait. Elle m'a aussi envoyé des petits stickers pour mes petits carnets, parce que j'aime les petits carnets. Je les ai pas tous regardés. Oh, des petits livres. Bon, je vais peut-être pas tous vous les montrer un par un, parce que... Oh, les petits chiens. Le petit lapin. Non, c'est pas un chien, c'est un lapin. Oui, la fatigue. Hein. Ah, c'est beau. Ah, la vache, il est beau celui-là. Ah, ouais. Ah, la petite grenouille dans sa tasse, j'adore. Oh, trop beau. Je suis en train de tout faire tomber. Ah, ça c'est beau. Ça c'est beau. Enfin, je dis ça c'est beau, mais ils sont tous beaux. Hein. Waouh, oh, la vache. Bon, bref, c'est trop beau. Donc elle m'a envoyé plein de petits stickers. Donc c'est cool parce que je vais pouvoir les mettre dans mon carnet de tricot. Justement, je voulais le mettre à jour. Donc j'en mettrai un petit peu. Ensuite, elle m'a envoyé des petits marqueurs. Je fais un peu de bruit. Hein. Hop. Oh, un petit ours. Ça, c'est super mignon. Voilà. Et moi, j'aime bien ces anneaux-là pour les fermer. J'aime bien ces anneaux-là. D'ailleurs, je suis sûre que ça pourrait passer en boucle d'oreille, ça. Bon, enfin, je ne veux pas m'y risquer. Alors, ensuite... Oh, elle est jolie, celle-là. Petite lune. Waouh, un beau papillon. Oh, les couleurs. Mince, je vous montre à l'envers. Une abeille. Belle abeille, d'ailleurs. Et c'est quoi ça? Un petit totoro trop mignon avec son petit parapluie. Un petit totoro trop mignon. Ouais, vous pouvez pas le voir parce que ça fait pas la mise au point mon truc. Hein, ben non. Bon bref, croyez-moi sur parole. Et avec, elle m'a envoyé un petit sac tout mignon. Avec des petites pressions. Hop. Donc ça, c'est bien pour un petit projet. D'ailleurs, je me demande si je vais pas mettre ma petite broderie plutôt. Oh, c'est beau. Oh, le tissu est magnifique. Et ouais, pour mettre ma broderie, ce serait pas mal. Il y a du vent. On annonce de l'orage. Je sens que ça va arriver. Et le clou du spectacle. Elle m'a fait un dessin que je vais mettre dans mon atelier parce que... Oula, peut-être, je sais pas. Ah oui, là. Oh, ouais. Ouais. Magnifique, du doré. C'est trop beau. Magnifique. Oh, ouais, je peux le mettre. Vous le verrez si je le mets là? Oui, vous le verrez si je le mets là. Donc je vais peut-être le mettre ici. Une bonne idée. Il est trop beau. Donc merci beaucoup Ursula pour ce merveilleux cadeau que tu m'as fait parce que vraiment, ouais, je suis très touchée aussi par ce que tu m'as écrit. Ça me fait grand plaisir, tu sais, les vidéos, les vlogs, je fais tout ça pour le partage, je fais pas ça pour avoir quelque chose en échange, je fais ça parce que tout ce que vous pouvez me dire dans vos commentaires, tout ce que vous pouvez m'apporter, ben voilà, ça me donne envie de continuer, c'est ça qui me fait avancer, sinon j'arrêterais. Et ben c'est vrai que ces cadeaux que vous m'envoyez me touchent encore plus que les commentaires, c'est évident. Mais attention, hein, je fais pas ça pour ça. C'est voilà, ça fait plaisir et je vous remercie pour ça. Je te fais des gros bisous, ceux-là d'ailleurs, et merci encore. À bientôt. Alors, petite hirondelle. Allez, va t'envoler. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est avec Cookie que je viens vous parler de mes encours. On est mardi, ma petite Cookie est là. Alors Cookie, je l'ai emmenée voir le veto la semaine dernière parce qu'elle a fait ce qui aurait pu être confondu avec une crise d'épilepsie.
Mais en fait, c'en était pas une. Elle fait des coups de chaud. Donc en fait, elle s'endort sur le dessus du canapé comme un chat, derrière la vitre. Sauf qu'après, elle fait des coups de chaud. Donc d'un coup, elle part de traviole, elle sait plus où elle est. Et c'est impressionnant, on a l'impression que c'est une crise, puis pas du tout. Donc il faut que, quand il fait chaud comme ça, je la rafraîchisse. Il faut que je te rafraîchisse. Il faut que je la rafraîchisse régulièrement. Donc je la mets dans l'évier de la cuisine, je fais couler de l'eau fraîche. Elle en a sur les coussinets. Je lui fais couler de l'eau sur le petit bidon. Oui, oui, oui. Et sur la petite tête. Oui, oui, oui. Et puis après, la voilà toute rafraîchie. Hein? Oh oui, t'as des petits coups de chaud. Hein. Voilà, c'est des chiens qui sont très, très fragiles. Mais qu'on aime tellement, tellement, tellement. Regardez-moi ça comme elle est jolie. Bon, bref. Je suis pas là pour vous parler de Cookie, quoi qu'on pourrait en parler un petit peu quand même, parce qu'elle est tellement chou. Hein? Oui, bah oui, bonjour. Oui, tu es contente. Oh, bah, elle est contente. Bon, oui, elle est trop contente. Oh, oui, t'es gentille. C'est ma petite peluche. Donc, ce matin, je vais vous parler de mes encours. Là, elle regarde dehors parce que il pleut, on a eu un bel orage. Hein? Mais tu vois pas les chiens des voisins. Et non, parce que quand il pleut, elle rentre ses chiens. Allez. Donc, mes encours, enfin mon encours, parce qu'en fait, j'ai un encours unique qui est le Telesto. Ah, il y a Happy qui est là. Je sais pas si je suis capable de porter les deux. Viens, Happy. Ah, il a envie de venir. Hein. Bon, allez, on se fait un petit trio. Allez, viens. Hop là. Et voilà. Bon, lui, il a peur, alors il est... Aïe, tu me griffes. Il est raide, ce chien, c'est fou. Voilà. Arrête d'être tout crispé comme ça, là. Bon, allez. On se fait un petit trio, ça dure 10 secondes, parce que lui, là, il pèse un âne mort, c'est pas possible. Voilà, tu fais coucou. Oui, tu fais coucou. Tu dis bonjour. Bonjour. Voilà. Allez, hop. J'ai plus de bras. Allez, Zou, toi aussi, du balai. Donc, j'en suis à tricoter mon Telesto. Donc, l'idée, c'est de le tricoter pour le finir, pour le porter au Festival du Mouton Ivre. Donc, j'ai fait l'épaule droite, gauche. Voilà. Donc, la bande de dentelle se positionne sur l'épaule. Voilà. Il y aura une bande d'encolure. Ok. Ok. J'ai fait... Donc hier, hein, j'avais préparé déjà les deux bandes de dentelle. La bande de l'épaule droite et du début du demi-dos droit. Hop. Donc là, même façon de le mettre, c'est-à-dire à la n'importe quoi. Donc ici, on va rejoindre en rond. Alors moi, j'utilise le coton que m'avait offert Lily Rose. C'est un coton qui est un petit peu extensible parce qu'il contient du polyamide, tout un tas de poly de plastique. Mais il est léger, tout léger, très aérien, très léger. Je tricote en 3,5 et il sera même un peu grand. Je vais pas monter toutes les mailles qui préconisent devant. Je vais joindre sans monter de mailles ici. On est vraiment pas mal, voilà. Ici, je vais joindre sans monter de mailles. Et là, à mon avis, je vais largement atteindre, puisque ça part bien comme ça. Voilà. Et le machin, là, l'entrebâillement, je sais pas comment ça sera pas trop large, donc c'est parfait. Et j'adore le truc. Donc, j'ai regardé ce matin, j'aurais pas assez de blanc. Du perle, là. J'en aurais pas assez, donc là, pour l'instant, j'ai fait rayures bleu, blanc, le tout intercalé de petites rayures bleu marine. Puis quand j'en aurai plus, je ferai blanc, bleu, c'est pas très grave. Je reste sur ce rythme de rayures. 8 rangs de couleurs et 2 rangs de rayures plus foncées. Esprit marinière, j'adore. Et je le mets dans mon petit sac préféré de ma petite Christelle d'amour, que je te fais encore plein de gros bisous. Merci encore. Voilà, alors, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées concernant l'apiculture. Ah, j'ai la voisine qui va partir, donc on va avoir droit au portail. Ouais. Bon, je fais pause, je reviens quand elle sera partie, parce que là... Bon, je vais pas attendre 100 ans non plus, hein.
Ça fait 5 minutes et elle est toujours pas sortie. Alors, Brian me demande comment les abeilles choisissent la cellule pour faire une reine. Elles choisissent pas vraiment, c'est instinctif, je pense. On sait que quand elles font des cellules royales en bas du cadre, dans le bas du cadre, c'est des cellules d'essaimage. Donc, si on contrôle les ruches en début de saison et qu'on voit des cellules royales pleines, donc c'est-à-dire non percées, on peut soupçonner qu'elles vont essaimer. Alors, il y a 2 écoles. La première, c'est on laisse faire la nature et on récupère les essaims quand ça se passe dans un espace comme nous, on avait dans notre jardin, ou on casse les cellules pour éviter qu'elles essaiment. Bruit du portail. Ok. Donc, on peut casser les cellules pour éviter qu'elles essaiment. Moi, j'aime pas trop l'idée d'écraser une reine, parce qu'une reine, c'est toujours très utile. Si un jour on a des ruches orphelines, on est content d'avoir des reines. Anne-Marie m'a demandé si on a réussi à récupérer certains groupes d'abeilles qui ont quitté la ruche d'origine pour former d'autres ruches. Oui, alors, quand elles ont essaimé dans notre jardin, elles ont atterri dans les fruitiers. C'était la fameuse période où pendant 2 semaines, je récupérais des essaims tous les 2 jours. Après, dans les bois, là, donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au rucher des sous-bois, la ruche chêne et la ruche peuplier ont essaimé. On avait mis des hausses. Quand on est arrivé, il n'y avait plus personne. Donc on a enlevé les hausses, on a réduit les espaces, puis on a attendu. On a observé, on n'a rien vu de particulier, beaucoup de faux bourdons, et on a attendu. Là, on n'avait pas, je vous reparlerai de ça. Là, on n'avait pas réussi à récupérer les essaims, puisqu'elles sont dans les bois, donc là, elles sont parties à perpète. Cathy m'a demandé jusqu'où pouvez-vous monter les hausses, et si les abeilles sont trop nombreuses, et profit des hausses, jusqu'à combien peuvent-elles en avoir? Alors, les hausses, c'est des réserves de miel que nous, apiculteurs, on peut récupérer. On peut en mettre autant qu'il y aura autant qu'on veut. C'est-à-dire que pendant une mielée, il y a une ressource qui est foisonnante. Il y a beaucoup de fleurs. Par exemple, mielée de châtaignier, mielée d'acacia, mielée de lavande, quand c'est la période de la lavande en Provence. Il y en a tout le temps. Donc là, ils doivent avoir des piles de hausses. Quand c'est la mielée, les abeilles, bon, déjà la reine, elle a préalablement pondu 20 jours avant. Donc toutes les abeilles naissent quasiment en même temps. Alors, on est d'accord, c'est pas à la minute, oh, il y en a une qui naît... non, c'est pendant 2-3 jours, il y a beaucoup d'émergence, puisqu'on appelle ça émerger, je vous l'avais dit. Et en fait, quand il y a toutes ces naissances d'abeilles, ça grandit la population. Et ça tombe toujours pendant la mielée. Donc, on met une hausse, elles vont monter, remplir la hausse, on en met une autre, elle monte, on en met une autre, elle monte. Tant qu'elle monte, on en met. Là, pour l'instant, sur la ruche Chalet, je l'appelle la ruche HLM, on a 3 hausses. On a été contrôlé le week-end dernier sur ces 3 hausses. Il reste encore un peu à compléter. Il y a une hausse qui est remplie, 2 hausses qui sont quasi remplies, et la 3e est en cours de remplissage. Donc le week-end prochain, samedi, parce que dimanche, on va au Festival du Mouton Ivre. C'est trop bien. Du coup, samedi, on va aller soit mettre une 4e hausse si le châtaignier reste en fleurs. Il pleut là. Aujourd'hui, on a eu des orages ce matin. Il pleut, donc ça abîme les fleurs. Peut-être qu'on ira récupérer nos 3 hausses de châtaignier. Mais sachant que cette population est énorme, je vais pas remettre ma tôle, mon couvercle, juste en enlevant mes 3 hausses, mettre mon couvercle. Je vais remettre une hausse vide pour leur laisser quand même de la place. Parce que ce qui risque de se passer, sachant que là, elles ont le corps de ruche qui est plein, elles sont en train de remplir 3 hausses. Si j'enlève mes 3 hausses d'un coup et que je referme, elles vont essaimer. Il y aura trop de monde dans la ruche, elles vont être beaucoup trop à l'étroit et elles vont partir. Donc, je remettrai 1 ou 2 hausses vides pour leur permettre de continuer leur travail de remplissage. Valérie me demande comment... Ah oui, c'est intéressant ça, c'est très intéressant. Comment les abeilles gèrent-elles leurs cadavres? Est-ce qu'elles ne meurent jamais dans la ruche ou est-ce qu'elles sont évacuées par les congénères? Alors les abeilles meurent au bout de 30 jours, ou 23 semaines. 3 x 7, 21 jours. Elles vivent 3 semaines, et quand elles meurent, elles sont évacuées justement, elles sont sorties par les autres abeilles, par les nettoyeuses. Une abeille qui meurt, c'est potentiellement une source d'infection ou de bactéries. Donc, les nettoyeuses, elles vont tirer l'abeille et elles vont la jeter par-dessus bord. Parce que la ruche, elle est posée en hauteur.
Donc on les voit des fois, elles les poussent, on les voit, elles poussent, elles poussent, elles poussent. Et elles sortent toutes les petites merdes, alors les abeilles, les cadavres, les petits bouts d'herbe, de paille, des petites ailes qui sont, une abeille qui meurt, bah, elle peut perdre une aile, elle jette. Et en fait, je suis sûre que si on mettait un drap blanc sous la planche d'envol, on verrait bah, toutes les petites choses que les abeilles, elles sortent de la ruche. Et ouais, c'est les nettoyeuses qui font ce travail-là. Donc oui, elles se débarrassent de leurs cadavres. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je voulais juste parler du fait que... donc je comprends qu'il y ait confusion. Là, je parle complètement d'autre chose, je change de sujet. Je suis Sophie. Donc évitez s'il vous plaît de m'appeler Chantal, ou Christelle, ou Julie. Ne confondez pas. Je comprends qu'il y ait beaucoup de vidéos à regarder. Hein. Personne ne vous oblige d'en regarder autant. Donc ayez au moins la correction, s'il vous plaît, d'appeler les personnes par leur vrai prénom. Merci beaucoup. Je voulais vous parler de ces ruches qu'on a au rucher des sous-bois. Donc on a 3 ruches. La ruche acacia peut-être, ensuite la ruche peuplier et la ruche chêne. Donc 2 ruches ont essaimé. Et la semaine dernière, quand on a été, enfin il y a même 15 jours, quand on a été regarder ce qu'il y avait dedans, on a trouvé beaucoup de faux-bourdons, très peu de couvains, et des réserves de miel, puis bah, beaucoup de vide, hein. Et elles n'étaient pas hyper populeuses. Donc on s'est dit, bah, on va attendre déjà une semaine, voir s'il y a une reine et du couvain. Parce que s'il y a une reine, il y a de la ponte. S'il y a de la ponte, ça ressemble à ça. Voilà. Ce petit grain de riz que vous voyez au fond de l'alvéole, qui est pour moi invisible à l'œil nu, c'est une ponte. Donc s'il y a de la ponte, ça veut dire qu'il y a une reine, puisque ça c'est une ponte de entre 0 et 3 jours. Elle reste en petit grain de riz comme ça pendant 3 jours. Donc ça veut dire qu'il y a une reine qui a fraîchement pondu. Pour regarder s'il y a de la ponte, je suis obligée de faire une photo avec mon téléphone du cadre, des alvéoles. Donc il faut essayer de se positionner bien droit, parce que si on se met un peu incliné, on les voit pas. Et puis après, j'enlève mes gants, je me mets à l'écart, j'enlève mes gants, je zoome à fond et je vois s'il y a de la ponte. Et dans ces 2 ruches, il n'y avait pas de ponte. Donc pas de ponte égale pas de reine égale ben, colonie vouée à disparaître. Petite colonie vouée à disparaître. Donc ce qu'on a fait, on a été dans un autre rucher, le rucher des étourneaux, de l'étourneau, et on a donc prélevé 2 cadres sur 2 ruches très populeuses et très actives, avec de la ponte, du couvain, et on a été les placer dans ces 2 ruches orphelines. On considère qu'elles sont orphelines parce qu'elles n'ont pas ni de reine, ni de ponte, ni de couvain. Il n'y avait que du couvain de faux-bourdons, prêt à éclore. Forcément, quand tu auras une reine, elle pourra se faire féconder par tous ces faux-bourdons. On a trouvé des cellules royales, elles étaient toutes vides, c'est dû aux essaimages qu'il y avait eu précédemment. Donc, on a été au rucher de l'étourneau, on a ouvert les ruches les plus populeuses, il y en avait où il y avait beaucoup d'abeilles. Donc là, rebelote, on enlève le cadre, on prend la photo, je me mets à l'écart, je regarde, et là, je vois, dans le même cadre, de la ponte. Donc, j'essaye de vous mettre la photo là, ou complètement, je sais pas encore. On voit les larves, donc des larves au tout début du stade de larve, donc peut-être 5 jours, toutes petites boulettes recroquevillées au fond, et puis des larves un peu plus avancées. Et à côté, il y avait du couvain. Donc là, on a prélevé 2 cadres comme ça, en prenant garde de ne pas enlever la reine de la colonie d'origine, évidemment. Donc avec la petite balayette, on enlève toutes les abeilles qui sont dessus, on les a posées dans une ruchette, on est reparti au rucher des sous-bois, on a réouvert les ruches, on a mis ça en plein milieu, dans les 2 ruches orphelines. Là maintenant, on croise les doigts, bien comme il faut, pour que ça marche. Ce qui va se passer, en théorie, après en pratique, on va voir si ça marche. En théorie, donc cette ponte, les abeilles, donc elles savent qu'elles n'ont pas de reine, elles voient qu'elles n'ont pas de reine. Donc cette ponte de 3 jours, oui, elles vont en faire une reine. Elles vont aller devant un œuf de ponte de 3 jours, elles vont la nourrir à la gelée royale pour la transformer en larve royale, elles vont faire une cellule royale et on aura une reine dans chacune des 2 ruches orphelines. Il faut 20 jours, c'est ça, 20 jours, je sais plus. Ouais, je crois 20 jours pour avoir une reine. Donc, on attend
avec impatience pour voir si ça a marché. Le week-end prochain, on va pas les ouvrir, ce week-end du festival. On va les ouvrir le week-end suivant. On va les laisser 15 jours tranquilles, les laisser faire leur travail. Et puis, il y a deux options. Soit ça marche, il y aura une reine qui va se faire féconder par les faux bourdons, et elle pourra pondre à nouveau, et ça relancera la colonie. Soit ça marche pas, on perdra la colonie. Mais au moins, on aura essayé. En fait, l'apiculture, il y a de la théorie, donc on la trouve dans les livres, dans les formations, dans les ruchers écoles, blablabla, mais pour 90%, ça c'est mon avis personnel, pour 90%, c'est de l'expérience. Quand on fait une connerie, on la refait pas. C'est un peu comme dans la vie, hein. Vous faites une connerie, vous roulez trop vite sur l'autoroute, vous vous faites arrêter et vous avez une amende. J'exagère, l'exemple est mal choisi, puisque les gens ils font ça puis ils recommencent. Mais normalement, quand on fait une connerie dans la vie, on recommence pas. Et pour l'apiculture, c'est pareil. Ceci dit, l'essaimage des ruches qu'il y avait dans les sous-bois, on ne pouvait pas anticiper ni prévoir que ça allait essaimer, parce qu'on avait mis des hausses, mais on n'avait pas contrôlé les cellules royales. Voilà, donc on met une hausse, c'est bien, mais avant de poser la hausse, il faut enlever tous les cadres, regarder s'il y a des cellules royales, s'il y en a des fermées, ça dépend ce qu'on veut. Si on veut du miel, on les enlève. Voilà. Même si ça fait mal au cœur d'enlever une reine. Alors après, on peut s'amuser à faire de la division. C'est-à-dire qu'on enlève le cadre où il y a la cellule royale fermée, on la met dans une ruchette, on met un cadre de réserve, on met un cadre de couvain sur une autre ruche, on fait ce mélange-là, on part à plus de 3 km et on croise les doigts. Et ça peut marcher. Ça s'appelle la division. Il y a plein de techniques pour faire de la division, mais je vous en reparlerai quand on fera de la division. Voilà, bon, j'ai assez parlé, je vais faire mon montage parce que là, il doit être 11 h et rien n'est fait. Donc, je vais passer la journée à faire mon montage. J'espère que le vlog sortira demain. Je vous fais à tous des gros bisous. Gros bisous à maman, gros bisous à Marie et gros bisous à tous et à très bientôt.